Et à Bruxelles, retrouver là-bas notre ami pour Sans Frontières, notre ami Valérie Rouge. Bonjour Valérie, comment ça va? Vous avez assisté pour nous hier à la dernière session du Parlement en présence des Britanniques. C'était un peu Jean qui rit, Jean qui pleure, non, j'imagine? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est assez rare pour être souligné de voir de l'émotion dans ce Parlement européen, habituellement quand même très froid, très fonctionnel. C'est assez rare de voir donc de l'émotion. Ça restera dans les annales cette session de mercredi dernier, notamment jour du vote. Il y a d'abord eu ces députés qui ont entamé le ce n'est qu'un au revoir dans l'hémicycle, d'autres parlementaires qui se sont jetés dans les bras des uns des autres en pleurs à l'issue du vote. Et puis, ça ne nous a pas échappé, un petit groupe qui a sablé le champagne à l'intérieur de l'hémicycle, le groupe du Parti Brexit, emmené par Nigel Farage, 29 députés, emmené par ce parlementaire fantasque, mais ô combien redoutable. Il aura consacré ses 4 mandats à faire sortir son pays de l'Union européenne. Reportage avec Bertrand Catrice et Luca Campisi. Le sourire en coin et le regard du vainqueur. Nigel Farage n'est pas peu fier pour sa dernière conférence de presse dans le Parlement européen. 20 ans de mandat d'eurodéputé entièrement consacré à faire sortir le Royaume-Uni de l'Union. Je crois clairement que le Royaume-Uni est comme un poteau carré qu'on voulait faire rentrer dans un trou rond. Le projet européen n'a jamais été pour nous. Longtemps considéré comme un gentil trublion dans l'hémicycle, Nigel Farage s'est avéré être un artisan très efficace du Brexit. Dès 1993, il crée le parti indépendantiste UKIP. Et c'est sous cette bannière qu'il mène la campagne du Leave au référendum de 2016, aux côtés de Boris Johnson. Parmi leurs slogans affichés en gros sur des bus, le Royaume-Uni envoie chaque semaine 350 millions de livres à Bruxelles qui seront reversés à la Sécu. Un mensonge que Nigel Farage reconnaît un peu gêné le lendemain de sa victoire au référendum. Non, je ne peux pas le garantir et je ne ferai plus ce genre de déclaration. C'est une des erreurs de notre campagne. À Bruxelles cette semaine, les députés europhiles ne cachent pas leur rancœur à l'encontre du Brexiteur. Si le pari de Nigel Farage, c'est d'isoler, de replier la Grande-Bretagne derrière la Manche, il a réussi son coup. Mais c'est évidemment une terrible nouvelle, notamment pour la jeunesse britannique, de se voir fermer les portes du continent, les portes du monde. Nigel Farage, il a surtout réussi à désunir son pays, puisque le Royaume-Uni est complètement divisé sur le Brexit. Seuls les Anglais sont favorables à la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Ni les Écossais, ni les Gallois, ni les Irlandais du Nord ne sont favorables. Nigel Farage a quitté le Parlement européen ravi mercredi soir, avec le sentiment du devoir accompli. Oui, question, précision, Valérie. Que deviennent finalement les sièges des 73 députés britanniques qui vont donc quitter le Parlement? Alors sur les 73 sièges britanniques, il y en a 27 qui sont réattribués à 14 États membres qui se retrouvaient sous-représentés compte tenu de leur évolution démographique. Les autres sièges sont gelés dans l'attente d'un éventuel futur élargissement. Alors les 2 pays qui profitent le plus de ces sièges, c'est la France et l'Espagne qui récupèrent 5 fauteuils chacun. Dans le détail, la République En Marche en récupère 2, le Rassemblement National un fauteuil, les écologistes un fauteuil également et les socialistes un fauteuil. C'est le résultat des élections européennes de mai dernier. Eh oui, et l'Europe, ce n'est pas la politique de la chaise vide, c'est bien connu. Merci beaucoup Valérie, passez une belle journée à Bruxelles, vous et les équipes de France Télévisions. Revue de